Dans cette vidéo, nous allons voir comment compléter la fiche d'intervention dans le cas d'une maintenance corrective. Pour commencer, il faudra toujours lire le détail des constatations que vous trouverez ici. Ce sont les informations recueillies lors de la mise sous tension du système. Il faudra donc imaginer qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on a ce constat-là sur le circuit électrique. Analysons le fonctionnement du schéma électrique. On considérera dans un premier temps que toutes les protections sont fermées. Q1 est fermé, donc les contacts pôle ici sont fermés. Q2 fermé ici. Q3 fermé ici. Et on suppose, puisque c'est écrit ici, le capot de protection est fermé. Ici fermé. Donc, le courant va essayer de circuler, donc il va essayer de passer par là, mais il sera bloqué au niveau de KM1, puisque les pôles sont ouverts. Donc ensuite, une partie va passer par ici, là, et une autre partie par ici, ce qui va alimenter le transformateur. Donc ensuite, au niveau du circuit commande, le courant va arriver ici. Théoriquement, passe là, il remonte là, et dans un premier temps, il doit alimenter H1. Donc le voyant H1 doit être alimenté. Il l'est, c'est bien écrit, H1 est alimenté. Ensuite, dans un deuxième temps, le courant doit passer ici, traverser F1, traverser S1, traverser S2, traverser S3, et il arrive ici. Et quand on est ici, on appuie sur S4, donc théoriquement je appuie sur S4, j'alimente la bobine KM1, on retourne le courant comme ceci, et une fois que KM1 sera alimenté, c'est ici que le circuit puissance pourra être mis entre guillemets sous tension et le moteur démarrer. Par contre, on nous dit ici que KM1 ne colle pas. Donc si KM1 ne colle pas, toute cette partie-là ne peut pas être alimentée. Donc je reviens à l'alimentation de KM1, puisque c'est ici que ça bloque, puisqu'il ne colle pas. Toute la partie bleue fonctionne, puisque le voyant est bien allumé, donc c'est la partie verte qui va poser problème. Donc je vais regarder tous les éléments qui sont dans cette partie verte. Je vais donc pouvoir mettre en cause tous les appareils qui sont dans le circuit vert. En effet, si jamais F1 était défectueux, c'est-à-dire qu'il serait ouvert ici, alors à la mise sous tension, je ne vais pas pouvoir m'en apercevoir, je ne saurais pas que le courant, entre guillemets, s'arrête ici, à ce point-là. Et lorsque moi je vais appuyer sur S4, je vais fermer ici, mais comme le courant est bloqué à ce niveau-là, forcément il ne pourra pas alimenter la bobine. Il en sera de même si S1 était défectueux, je ne le verrai pas. Par contre, au moment où je vais appuyer fermer S4, pareil, je ne vais pas pouvoir fermer le circuit pour alimenter la bobine KM1. Donc je peux en déduire que les appareils défectueux, donc je pourrais le noter comme ça, je vais d'abord me poser la question sur tous les appareils. Appareil HS, je vais avoir F1, S1, S2, S3, S4, et bien sûr la bobine de KM1. Attention, donc je mettrai KM1, et il faudra bien que je précise bobine. D'accord, parce que lorsque je ferme ici, si la bobine est défectueuse, c'est-à-dire que le courant arrive ici, mais entre guillemets, elle ne fait pas son boulot, pour X raisons, et c'est pour ça que ces pôles ne se ferment pas. Donc là, j'ai bien tout le matériel qui peut être défectueux dans ce genre de panne. Après le matériel défectueux, je suis donc toujours sur cette boucle-là qui me pose problème. Je peux me dire aussi, c'est peut-être pas le matériel qui est défectueux, mais les fils, les conducteurs. En effet, si j'ai une coupure par exemple ici, forcément donc le courant sera bloqué au niveau par exemple du bornier XC2. Donc je vais pouvoir énumérer tous les fils qui peuvent être défectueux. Donc c'est ce qu'on notera par discontinuité. Et je vais énumérer tous les fils.
Alors quand il y a les numéros, j'en profite, je mets les numéros. Donc ici je vois le numéro 3, ici le numéro 4, le 5, et le 6 qui est ici, et le 7. Donc je pourrais mettre discontinuité de 1 à 7. Par contre après, il va falloir que je me pose la question sur ces fils ici. Celui qui est là, et celui qui est ici. Si je détaille ce branchement-là, je sais que le voyant est bien alimenté. Donc ça veut dire que cette liaison-là, qui part du voyant et qui va au transformateur, enfin du moins à Q3, pardon, je sais qu'elle est bonne, puisque le voyant est alimenté. Et après par contre, on ne connaît jamais le câblage. Ensuite, on a peut-être fait un fil qui part par exemple du bornier XC1 pour aller ici à F1. Donc qu'est-ce qui se passe si ce fil est coupé par exemple à ce niveau-là? Le fil vert alimente bien le voyant H1. Ce fil vert il porte bien le numéro 2. Donc j'ai envie de dire le numéro 2 semble bon. Par contre, lorsqu'il est repiqué au niveau du bornier, il porte toujours le numéro 2. Et ce serait là qu'il serait, entre guillemets, en discontinuité. Donc je vais pouvoir le mettre, l'ajouter, malgré que le voyant fonctionne. Je vais quand même rajouter le fil numéro 2. D'ailleurs j'avais mis 1, c'était pas 1. Le 1 n'était pas en cause. Donc, je vais pouvoir dire les fils du 2. Alors, il va falloir aussi que je me pose la même question ici. La bobine peut être reliée à XC7, et de XC7, je pars à Q3. Donc, en effet, le fil vert fait le bon fonctionnement du voyant, mais le repiquage, pour aller à la bobine, s'il est coupé ici, donc toujours fil 7, fil 7 ici, fil 8, pardon. Alors, c'est même pas fil 8, c'est fil com. Fil com ici, coupé. Le com est bon dans sa partie verte, celle qui sert à l'alimentation du voyant. Par contre, il n'est pas bon dans celle qui sert à l'alimentation ou au retour de la bobine. Donc, je pourrais rajouter le com. Donc, si je résume, donc j'irai bien du 2, alors on peut mettre du 2 au 7, plus le fil de com. Maintenant, partie mesure pour trouver la panne. Je vais considérer travailler sous tension. Avec bien sûr, donc, comme on l'a dit précédemment, toutes les protections fermées, ici, 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 ici et ici. Je sais que la partie défectueuse est quelque part par là. Voilà, dans cette partie-là. Comme j'ai choisi de travailler sous tension, je vais donc travailler avec un voltmètre. Donc, voltmètre. Alors, il y a un point que je ne toucherai jamais. Alors, moi, je conseillerais de vous mettre le plus près possible du transformateur. Voilà. Pourquoi pas même directement sur le transformateur. Et ce fil de mon voltmètre ne bougera plus. Et ensuite, je fais mes mesures. Donc, je vais passer par là. Première mesure. Ici. Normalement, je devrais avoir 24 volts. On va mettre ça en première mesure. Deuxième mesure, je viendrai chercher ou en amont ou en aval de F1. Là, je vais le représenter ici. Et ainsi de suite. Après, je passerai ici sur mon S1, sur mon, par exemple, la borne S4. Et je dois contrôler qu'à chaque fois, j'ai bien 24 volts. 24 volts, 24 volts, 24 volts. Ce conducteur-là, ce testeur du voltmètre, ne bouge jamais. Et à partir du moment où je trouve plus les 24 volts, imaginons que ce soit, par exemple, ici, si là je vois 0 volts, ça veut dire que le problème va se situer entre mes deux points de mesure. Donc si j'ai fait une mesure juste avant, ici, à 24, et là, à 0, je sais que le problème va se situer ici, donc sur S4 ou le fil 6 ou 7. Comment je vais rédiger ça sur mon compte rendu? De la façon suivante. Bon, je peux compléter la date ici. Un bon de travail, je peux mettre un 01.
Je précise que je suis dans une opération de maintenance curative. Je suis arrivé, le système était en panne. L'endroit où je travaille, le nom du système. Constatation, information, c'était déjà mis en place. Et ici, j'ai remis toutes mes hypothèses. On retrouve tout le matériel qu'on avait mis, donc F1, S1, S2, je précise HS. Si vous pouvez tout mettre sur la même ligne, mettez tout sur la même ligne. Sinon, bah voilà, je mets une autre ligne, S3, S4. Je précise bien pour KM1, c'est la bobine. Et je continue avec la discontinuité des fils en indiquant tous les numéros de 1 à 7 et le fil de com. Quel appareil je vais utiliser pour faire mes mesures? Donc moi j'ai décidé de travailler sous tension, donc je mettrai voltmètre pour chaque mesure. Et je ne mets pas tous les points de mesure. Je mets les 2 dernières mesures qui m'ont permis de localiser ma panne. Donc là on voit quand on était ici, la valeur attendue 24 volts et la valeur mesurée, 24-24, donc ça c'était bon. Lorsque je suis passé après le bouton poussoir S4, valeur attendue 24, après avoir appuyé bien sûr, et valeur mesurée 0 volt. Donc c'est cette mesure-là qui m'a permis de dire, tiens, la panne est par là. Voilà comment rédiger le compte rendu.